ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindibwa n'umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Le Burundi est l'un des pays de l'Afrique subsaharienne qui a connu depuis longtemps le phénomène d'albinisme. Les albinos du Burundi s'évaluent à environ 600 personnes sur tout le territoire. Ces êtres minoritaires qui se différencient des autres communautés noires africaines par la couleur blanche de la peau sont mal acceptés et vivent la stigmatisation, les persécutions diverses, injures, surnoms méprisants, la discrimination sur tous les plans, les traumatismes psychologiques. À cause de l'ignorance et l'inconscience de la population burundaise, aujourd'hui les albinos burundais sont victimes de certaines croyances comme la sorcellerie, surtout dans les provinces de l'Est du Burundi, frontalières à la Tanzanie. À la naissance d'un enfant albinos, les parents sont gênés par l'attitude dans l'entourage. Ils se voient déconsidérés, méprisés pour la simple raison qu'ils ont mis au monde un albinos. Au Burundi, les gens sont habitués aux autres anomalies, sauf celle de la peau blanche pour les populations africaines. Pire encore, certains pensent qu'un albinos est un monstre. À la merci des superstitions, les albinos traînent tout au long de leur vie une frustration qui ne facilite guère leur intégration sociale. Akivuka abaganga barihunye bose numva barahunye umuganga umwe acambwira ngo yo ngubyaye nyamwema nanje ntaho nari bwabone nyamwema hama amaze gutaha umwana mbere araduga ibiro gose yaraduga ibiro gose abantu bakamuraba bamwe bakaza ukwiruka bakiruka bagahunga ngo mbana ngo ico kintu afise abandi bakambwira mu isonga niya muntu ngumenga hetse isashe yera nkatinya gose gusa nkaza ndigora ndamurondera inkofera ndamwambika kubera nyene yari afise amagara meza nanje nkavuga nti noba baragwaye kubera nyamwema kubera twari tukiri abana bato bato tutari bwamubona byari bya mbere tumubona tukiri bato bato twaramutinya kuko ntiyaba no hafi yacu agiye no kuvuma tumubonye twaca twiruka. Une personne qui naît albinos commence un combat acharné dans la vie depuis son enfance jusqu'à sa mort, car la population burundaise est peu informée sur l'albinisme. L'albinisme est chez l'homme une anomalie génétique, une anomalie héréditaire, une anomalie congénitale. Il existe généralement 3 signes majeurs. Une décoloration généralisée de la peau qui prend un aspect blanc fade, comme on dit, puisqu'il s'agit d'une peau dépourvue de mélanine. Eh bien, la peau devient résistante aux ultraviolets et sujette à des cancers de la peau. L'albinisme en tant qu'handicap génétique et héréditaire est aussi un handicap biologique qui engendre la marginalisation des gens qui en souffrent. Les albinos, surtout les enfants, sont très vulnérables. Leur personnalité et leur état d'albinisme les inquiètent dès leur jeune âge. À l'âge de la scolarisation, suite au manque d'une politique claire liée à la vie des personnes vulnérables dans le domaine de l'éducation, beaucoup d'enfants et jeunes albinos échouent à l'école, voire abandonnent les études. Aujourd'hui, 97% des albinos sont non scolarisés. Parmi les plus grands obstacles se trouve le problème de l'acuité visuelle. Souvent, nous avons des problèmes de vision. Et les autres problèmes, c'est le problème qui fait que nous n'existons pas sous le soleil. Donc nous ne pouvons pas jouer avec les autres. Vous savez que les enfants aiment jouer. Amaso ni ateye ingorane zose ku buryo ntavyo mbona numviriza explication hama nkaza kwandika na oro abandi ba explica ku kibaho bandika ibintu bakabibona
par exemple nka matematike bariko baravyandika imbere babikora bavyandika nanje navyo ndiko ndabona. À l'école, un enfant albinos a du mal à s'adapter en classe auprès de ses condisciples. Il est écarté des autres enfants pendant les jeux, alors que nous savons qu'au niveau du primaire, la plupart des leçons sont apprises à travers les jeux. Dans ce cas, un enfant albinos peut en être dégoûté et couper court à ses études. Niyo ari no mu nkino urashobora kubona ko hari abamutinya. Iyo umaze kubona umuntu mudasangiye urukoba hano usanga agira n'ubwo bwo gushana nawe bigatuma rero banamutinya. Iyo naho mu nkino ziko zirabera hanze turagerageza tugasigurira abandi banyeshuri kabwira ko atari umuzungu yari yadukije akava ibura akaza kwiga ngaho ari umubanyi mu bana ari ibintu bishika kumbura nawe waba muhira umunsi n'umunsi ushobora kugira gute kuvuga umuntu asa nawe. Quoique discriminés et marginalisés, certains albinos parviennent quand même à franchir le cap. Ils fréquentent l'école et à la sortie, ils sont admis sur le marché du travail. Ce qui infirme la thèse de l'impuissance et la déficience mentale souvent accolée aux albinos. Quand j'arrivais par exemple à l'enseignement secondaire, tout le monde ne croyait pas que je vais avancer, même dépasser les autres. Mais contrairement, j'ai avancé sans problème. Au moment où j'ai terminé mes études, l'environnement ou les autres autorités ne pouvaient pas croire que je vais exercer convenablement ma fonction d'enseignement. Mais au moment où j'étais au service, ça faisait 4 ans d'ancienneté, parce que je viens de commencer la 5e année de service, tout le monde a trouvé le contraire lorsqu'ils croyaient de mon arrivée au service. Même actuellement, ils sont tout à fait encouragés dans ma manière d'organisation. Hii dunia inaendelea kuwa mbaya, kuingia kuna kucha inabadilika, sijui njaa, tengo ama ukosefu vinafanya watu ambatane na ushirikini, inanihuma sana, inanichoma sana. Je novuga ko ntaririmbira success mugabo ndirimba kubera nerekane yuko umunyamwema akora akazi kose, abanyamwema dushoboye byose. Difference nuko tudasa. Mugabo hari abantu birabura je ndusha inguvu, ndusha ubwenge, ugasanga ndabarushije byose. Mugabo byo dutaniye ko gusa nuko we afise umubiri wirabura nanje bise wera. Kazungu Kassim est un albinos qui a eu la chance de naître dans une famille où il était comblé d'amour et d'affection. Issu d'une famille de 5 enfants, il est le seul à être albinos. Grâce à l'encouragement de ses parents, Kassim a parvenu à briser la stigmatisation et la marginalisation en acceptant son état d'albinisme. Conscient des mauvais traitements que subissent ses semblables, il décida de créer avec l'aide de sa famille et de ses amis une association dénommée Albinos sans frontières pour défendre les droits des albinos. L'AFCF, c'est-à-dire Albinos sans frontières Burundi, c'est l'association des albinos du Burundi. Ce sont quelques membres, quelques albinos qui se sont mis ensemble pour créer une association des albinos pour pouvoir accéder à leur aide. Le but de l'association d'abord était de regrouper dans une même famille les albinos du Burundi. Deuxièmement, mettre à l'école les enfants albinos, défendre les idées. C'est-à-dire, en général, c'était pour la défense des albinos du Burundi. Depuis le mois de septembre 2008 au Burundi, les albinos font l'objet d'un mystérieux commerce. Ils sont pourchassés, tués, mutilés à des fins de sorcellerie. Ce trafic d'organes des albinos a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Même les journaux de la place y ont consacré en large écho. Selon le journal Iwacu du 7 novembre 2008, nous citons «
600 millions de francs bou, le prix d'un albinos. Ndaragumye ngaho ndi muhira hanyuma nyene hakaba umubanyi tubana nkuko araza nanje rero yari umuntu nyene urabona umuntu w'umubanyi n'umuntu twakonda gufyinata hanyuma avamwe arambwira ati wewe urimwe amahera menshi ati bazohava bakwica hanyuma rero ndayifata nko gufyina ariko yaravuye aho nyene ajabuka Tanzania hanyuma azabuke azana abatanzania babiri hanyuma baza nyene bafise ibigwanisho nyene amagerenade bamaze kubizana bashikira hanyene hamwe muhira iwage jewe mbimpande nibarabara hanyuma nyene akaba abapolisi bama bahagendeye hanyuma baramaze kuyibona bahura bakikije baca barabafata babafashe barabakubita barababaza ivyabagenza bamaze kubabaza baca bavuga ati twege rero twari tuze kwica uno muntu ati kubera buno mubanyi niwe ne yaje kudutora ngo tuzoze ngo tumwice ngo amafaranga tuzogabura urumviriza abanyamwema byari byakaze hanyuma yabikaze rero ndi ku mugabo haza uwundi muntu acaravuga yiko bantangiye miliyoni 5 ngo baronyice aho rembaye ko mugabo sindabakigenda gushenya nikuvoma sindagenda urumva bace bambwiye ariko baza barantegera urumva rero ngaho ingorane kugira ngo umuntu w'umukenyeza ave mu rugo bahora bashirikirana n'umugabo wiwe bagakora udukazi kumwe none kazi wisigaranye umuntu umwe urugo rutari mu mugore goro usanga ari nabi. La chasse aux albinos est devenue une réalité dans la nuit du 8 septembre 2008 à Nyabitsinda, une des communes de la province Ruyigi. Vers minuit, un groupe d'hommes armés de machettes et de couteaux attaque une famille et tue une petite fille, Violette, âgée de 14 ans. ariko umunsi wa gatanda baca bashika babomora urugi rero uwo mwana rero twaryama hamwe nyakwigendera niho rero numva arankomye ngo umve mawe ngo umenga urugi rurahenutse navuye mu itiro niyumvira ati zoba ari nk'imbeba zoba ziciye ku rugi iriko ndiyumvira uko nyene baca badusangiye turyamye batatu hanyuma rero babiri rero baca bafata amaboko umwe yaciye afata amaboko aca mfunga n'umunwa ubundi nawe acanze bulimbugita ubundi nawe rero aca afata uwo mwana yaravyutse ngo asohoka aje gukoma induru aca aramufata aca banza kumukubita yaramuterera agaca kubita umutwe ku ruhome rw'inzu akongera akamuvanayo agaca amutera imigere yo mu ndega akagwafukamye yamucumise imbugita yo mu mutwe akiri mu nzu yumvise rari karababwa ariko arasagatugwa aca rero aramwikura yiruka asohoka aja mu rugo ashitse imbere y'umuryango abari basigaye mu rugo baca bamutema intuzi imbugita yamwe naho mutwe baca batemana n'izi ntoki zica zirakoroka babonye ntapfuye baca baramukwega bajana munsi kw'ipempe ry'inzu baca bamufunga umunwa baca bamukata umupanga w'kwizose bakatana nayo amatwi aca hasigara kakonyene umwana nyene yaguye yubamye. Le lendemain, la famille enterra la dépouille mortelle et décida de veiller sur sa tombe. Le soir, les malfaiteurs sont revenus pour la déterrer et cette fois-ci lui ont coupé les bras et les jambes. Comme militants des droits de l'homme à la tête de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK, nous déplorons ce fait et nous condamnons ces actes barbares d'assassinat à l'endroit des albinos. Il est urgent que les enquêtes soient menées jusqu'au bout pour que les coupables soient punis. Terrorisés, une trentaine d'albinos dont les femmes, les hommes et les enfants, la plupart provenant des communes de Bweru, Nyabitsinda, Butaganzwa et Kinyinya, ont fui leur ménage vers le chef-lieu de la province pour leur protection. D'abord, on a déjà entamé la sensibilisation de la population sur les protections, sur l'accueil, tout en expliquant à la population qu'un albinos, c'est une personne comme les autres, mais aussi nous travaillons en collaboration étroite avec la Tanzanie seulement. Par exemple, si nous sommes renseignés qu'il y a un criminel qui a pris fuite vers la Tanzanie directement, ce criminel est poursuivi jusqu'en Tanzanie. Ces meurtres sont commandités par des sorciers et des pêcheurs tanzaniens, dit-on. Ces derniers se servent des parties du corps des victimes et surtout le sang pour préparer des potions qui, assurent-ils, rend leurs clients très riches. ibyo bintu ukuntu nabyumva iyo babitwara bavuga ngo bagiye gushyira mu nyanza mu baryo barobesha ubwato mu nyanza
ngo baronke imitego y'isamaki abandi nabo bavuga ati batwara ayo magufa n'amaboko n'amaguru ati bamwe baraheza bakabitura bagasya bagashira mu maduka yabo kugira ngo ibintu byabo bisohoke ivyo kandi twavye navyumva uko. Eh bien, le sang des albinos n'a rien de différent par rapport au sang des autres humains. Pensez que le sang des albinos et l'amputation de leurs membres peuvent apporter des richesses, c'est du pur obscurantisme. Et on peut dire d'ailleurs, on peut même parler d'un mercantilisme abject que les gens devraient décourager. Les personnes qui pensent ainsi, normalement, devraient être découragées. Jusqu'aujourd'hui, on a déjà répertorié 11 cas de tuerie au niveau national, ce qui a poussé les autorités à protéger cette minorité de couleur qui risque d'être décimée par ces malfaiteurs sans cœur ni loi. En effet, le groupe des albinos pourrait être complètement ou partiellement détruit sans l'intervention des pouvoirs publics. D'abord, au niveau de la police, nous devions jouer d'abord la prévention. La prévention a consisté à ramener la plupart des albinos dans des centres pour que la police puisse les protéger. Secondo, la police a organisé des patrouilles de prévention dans les quartiers, les collines, sur les collines où vivaient ces albinos, afin de les rassurer et de pouvoir appréhender les criminels s'ils devaient faire toute tentative. Dans l'article 142 du Code pénal de la Constitution de mai 2005, le meurtre avec préméditation est qualifié d'assassinat, ce qui est le cas dans les meurtres des albinos auxquels nous avons assisté au Burundi. Le 29 mai 2009, au parquet de la République de Ruyigi, 13 présumés du crime des albinos ont comparu devant la justice. Il s'agissait de deux dossiers. Un premier dossier concernait les 8 qui ont tué un albinos. Il y avait un autre dossier qui faisait la tentative d'assassinat toujours d'albinos. Pour le premier dossier, on a catégorisé les prévenus. Il y a 3 qui ont tué l'albinos, un autre qui portait même une grenade. Alors pour les premiers, j'ai requis la peine capitale. Alors cette peine n'existe plus au Burundi avec le nouveau code pénal. J'ai requis la peine à perpétuité. Pour le cas de complicité, j'ai requis la peine de 20 ans. C'est une peine qui est prévue par notre code pénal. Une grande partie de l'opinion regrette que la peine bikana kubw'iwacu abanyarwego ngaha mu Ruhindi kuko bajya abantu barishe bitwaje ngo bishe abanyamwema ejo baza kwica twebwe twirabura data tutari abanyamwema kubera iki bakura hiteka kujya kwica kandi umuntu asangwa munza kicwa nibabice babashira habona natwe tuvyimarire kuko turababaye gose Ndeje cyo savye igihano cyabo banyiciye umwana nukubicana nkuko nabo banyiciye umwana twebwe kabuvyeyi biratubabaza cyane kubona bagenda bica abandi bana naho boba bavuga ngo nibimuga mugabo hariho nibimuga bigendera hasi ntibabyice hanyuma ukabona umwana ashobora kuja ku ishuri akiga nk'abandi akaronka diplome nk'abandi agakora akarongora akabyara mabagende bamuhora ibintu bitagira umutwe n'amaguru ngo bashaka imiti bashaka ibiki birabaje cyane. Les albinos sont des êtres humains comme tant d'autres. Ils ont besoin de vivre en harmonie et en toute sécurité. Pour éradiquer toutes les violences à l'égard des albinos, des voies de solution sont proposées par les uns et les autres. Notre ministère compte organiser une campagne de sensibilisation, d'abord, d'information et de désintoxication à l'endroit des administratifs locaux, à la base, ainsi qu'à l'endroit des différents services de sécurité et aux albinos eux-mêmes. Mais aussi et surtout, il faut mettre en place des mesures stratégiques de protection des albinos dans leur communauté.
puisque ce qui est arrivé aux albinos pourra arriver à une autre catégorie de personnes. Je demandais à tous les parents ou à toute personne qui m'attendait de pouvoir aider un enfant albinos comme tant d'autres enfants. À l'État, je demandais d'abord de plaider nos droits. C'est-à-dire, l'État, il y a des droits des albinos qui sont bafoués. Alors, je demandais à l'État la protection totale de tous les albinos, notamment pour ces massacres qui existent maintenant, notamment pour les albinos de ne pas aller à l'école. Et je demandais aussi à l'État de nous prévenir, nous albinos, de faire la gratuité des soins. Parce que, comme je te dis, les enfants albinos ont beaucoup de problèmes, notamment le cancer de la peau, le problème de vision, de nous donner la gratuité des soins. L'État aussi de pouvoir plaider nos causes, nos droits, notamment demain ou après-demain, nous avons d'être représentés par exemple dans le Sénat, dans le Parlement ou ailleurs pour que les enfants albinos qui sont derrière nous voient que leurs aînés ont fait quelque chose pour eux.